Quelle est la différence entre toi et moi? Il y a quelques années, je suis venu devant vous, pauvre, avec une seule paire de chaussures. 10 ans plus tard, je vole dans un jet privé. Et toi, tu es toujours au même endroit où je t'ai trouvé. Et d'où vient l'argent pour acheter mon jet? C'est toi qui me l'as donné. Mais toi, tu ne peux pas en acheter un pour toi-même. Parce que selon vous, je suis supérieur à vous. Je suis venu vers vous avec une seule chemise. Et 5 ans plus tard, j'habite dans un manoir. Alors que toi, tu es toujours dans la même maison où je t'ai trouvé. Et tu me demandes quel est ton métier. Que vends-tu? La réponse est rien. Je vends ton ignorance. Reste aussi ignorant que possible et je pourrai te dépouiller parce que personne ne t'a aidé à éveiller l'intelligence en toi. Alors tu continues à me donner ton argent et moi j'achète mon jet. Avez-vous déjà ressenti que quelque chose vous empêchait d'avancer? Comme si une force invisible limitait votre potentiel. Avez-vous déjà eu l'impression que l'on vous conditionnait à dépendre des autres plutôt que de découvrir la puissance que Dieu a placée en vous? Dans cette vidéo, le pasteur James Kawalia lève le voile sur une réalité bouleversante. Depuis toujours, des systèmes ont été mis en place pour étouffer notre intelligence divine et nous maintenir dans l'ignorance. Mais aujourd'hui, il est temps de briser ces chaînes et de retrouver notre véritable identité en Christ. Écoutez attentivement, cette révélation pourrait changer votre vie. Pendant des années, les hommes de Dieu et les femmes de Dieu, des enseignants et des prédicateurs ont essayé de vous conditionner selon leurs esprits. Et si tu n'y l'es pas, alors tu es rebelle, alors tu n'es pas soumis. Parce que je veux que tu sois comme moi. Oublions que c'est impossible. Oublions que tout le monde a des empreintes digitales différentes, des empreintes d'âme différentes et des voyages spirituels différents. Ton parcours, ta conception spirituelle sont différents. Comme toute ton âme est différente de toute autre personne jamais créée. Est-ce que tu me comprends? C'est que j'essaye de te faire suivre mon parcours plutôt que de te laisser naviguer dans ton propre chemin. Mon travail en tant que leader, non pas en tant que pasteur, mais en tant que leader spirituel, est de t'introduire dans le royaume spirituel. Et une fois que tu y es avec une intelligence unique, selon ce qui est dans ton esprit ou dans ton âme, une intelligence divine unique. Et si nos écoles et nos églises nous aidaient simplement à nous ouvrir à cette intelligence? Mais non, en tant que pasteur et leader, nous avons peur que vous deveniez plus que nous. En tant que dirigeants, nous avons peur. Et même les systèmes, nos systèmes scolaires, notre système éducatif a été conçu pour bloquer cette intelligence en l'homme. C'est ainsi qu'on peut être contrôlé. C'est ainsi qu'on devient esclave des autres. Qu'est-ce qui fait qu'un homme comme toi, avec le même corps, ayant été à l'école comme toi, devienne président et que tout le monde s'incline devant lui? Il n'est ni le plus instruit, ni le plus puissant. Mais pourquoi 40 millions de personnes craignent-elles un seul homme? Ou pourquoi 200 millions de personnes s'inclinent et disent « Même si nous devons mourir, nous devons voter pour lui. Nous devons nous battre pour lui. » Et il est un seul homme. Qu'est-ce qui le rend différent de toi et moi? C'est l'intelligence divine. Il est capable d'utiliser son intelligence pour bloquer et contrôler les autres, pour bloquer d'autres intelligences. Suis-je en train de parler à quelqu'un en ces moments? Qu'est-ce qui te fait penser qu'un autre être humain, toi, moi, lui, un président ou qui que ce soit, est plus qu'un humain? Il est né comme toi, né d'une femme. Il mange comme toi et il mourra comme toi. Mais pourquoi penses-tu que tout ce que tu es censé être dépend de ces soi-disant êtres surhumains, qui est en réalité humain comme toi? Est-ce juste un manque de chance ou quelque chose qui a été bloqué et piégé? Tu es allé à l'école. L'école avait pour but d'arrêter cela. Tu es allé à l'église. L'église avait pour but d'arrêter cela. Pendant des années, l'église a essayé d'arrêter cette intelligence en donnant aux gens des croyances et des doctrines qui bloquent leur intelligence, de sorte qu'ils ne peuvent pas être libres et doivent dépendre du pasteur, du prédicateur, du prophète, du président, du politicien, de quelqu'un qu'ils considèrent comme supérieur à eux. Alors nous devons les supplier. Et si nous commencions à chercher et à trouver un moyen d'ôter le voile et d'éveiller l'intelligence supérieure en chaque créature de Dieu? Mais toi, tu as mis ton effort, ton argent, toute ta capacité et tout ton temps pour faire de moi un grand homme de Dieu.
Tu me donnes ton argent, tu me donnes ton temps, tu intercèdes pour moi. Tu fais tout pour me rendre grand. Et dans ma grandeur, mon rôle devient alors de te garder bloqué dans ton intelligence afin que tu continues de me servir, au lieu de t'élever pour faire ce que tu es censé faire. Qu'est-ce qui me rend différent de toi? Et tu dis, laisse-moi aller voir le pasteur James pour qu'il prie pour moi, qu'il m'impose les mains et me bénisse. Mais qu'est-ce qui me rend différent de toi? Rien. Je suis né dans une situation pire que toi. Tu es talentueux que moi, et pas seulement toi, mais aussi d'autres personnes que tu crois être surhumains. Ce qui les rend surhumains, c'est qu'ils ont eu la capacité d'accéder à cette intelligence, l'intelligence divine, les souffles d'intelligence en eux. Ils y ont accédé, ils l'ont activé et sont devenus grands. Et aujourd'hui, ton combat, même en ces moments où je parle, c'est que le voile est si épais autour de ton esprit que tu dis, Pasteur James, ne me dérange pas, je suis à l'aise avec ce que je crois. Tu sais, les gens se battent pour défendre ce qu'ils croient, même quand cela ne fonctionne pas. Ils sont prêts à mourir pour défendre cela, parce qu'ils disent, c'est ce que j'ai toujours cru, c'est comme ça que je suis. Alors, quand quelqu'un vient et te dit, réveille-toi, je sais que les gens vont commencer à m'attaquer. Les leaders vont commencer à m'attaquer parce qu'ils diront, il est en train de libérer nos prisonniers. Ils vont dire, tu es en train de soulever des rebelles. Ils vont devenir des rebelles parce qu'ils vont arrêter de dire, j'ai besoin d'un homme pour m'enseigner. L'onction en moi m'enseigne toutes choses. Je sais quoi faire. Je connais le chemin. On vous a toujours dit, viens à moi, je te donne un repas, je te donne un petit quelque chose, puis continue de venir, continue de me suivre, adore-moi, appelle-moi ton homme de Dieu. Mais toi aussi, tu es un homme de Dieu parce que tu portes la sémence et l'image de Dieu. Alors ceux qui ont bloqué ton intelligence vont maintenant m'attaquer parce qu'ils diront, je suis en train de la débloquer. Ils te diront, ne crois pas à ces enseignements, obéis, soumets-toi à l'onction, obéis à ton homme de Dieu. Fais ceci et cela. Mais écoute-moi, je crois qu'aujourd'hui, Dieu va susciter un reste de gens comme toi qui se libéreront et diront, cherchons ce qui m'a été destiné. Écoute-moi bien, tu seras sans limite. J'ai dit, tu seras sans limite. Amen. Je parle de l'intelligence qui est en toi. Je sais qu'en ces moments même, pendant que je parle, voici le problème. Tu as été conditionné, programmé pour croire que tu n'es pas aussi bon que le grand. Tu as toujours été conditionné à penser que tu n'es pas aussi bon que le grand. Et à force de croire cela, tu t'es dit, je suis un sous-homme. Je ne suis pas aussi bon. Je ne suis pas aussi grand. Je ne suis pas capable. Quelqu'un doit me dire quoi faire. Quelqu'un doit le faire pour moi. Je dois toujours attendre ceux qui en savent plus que moi. Alors quand je t'ai dit que je n'ai pas besoin de t'enseigner les surnaturels, car tu les connais déjà, je n'ai qu'à te l'introduire. Et là tu réalises, attends une minute, l'endroit où tu m'as emmené, je le connais déjà. Quand Jésus est venu, sais-tu pourquoi ils l'ont tué? Sais-tu pourquoi ils l'ont tué? Pourquoi ont-ils tué Jésus? Il est venu avec un nouveau système, mon Dieu. Ces systèmes libéraient plusieurs prisonniers, c'est dont ils avaient bloqué l'intelligence. Et ils l'ont tellement haï parce qu'il leur disait, vous dites aux gens que Dieu est leur Père. Non, selon eux, nous sommes les maîtres, nous sommes les systèmes. Jésus leur disait, chacun d'entre vous peut accéder à Dieu. Mais eux disaient, non, ils doivent passer par les Sadducéens, par les pharisiens. Ils doivent passer par les systèmes. Ils doivent faire ceci, ils doivent venir à nous et nous les emmènerons vers Dieu. Et Jésus disait aux gens qu'il y avait un moyen de trouver Dieu gratuitement, simplement sans toutes ces exigences. Alors, ils lui ont brandi la loi et lui ont dit, lis ce qui est écrit. Mais il leur a répondu, non, 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 je suis au-delà de cela, je suis au-dessus. Comment peux-tu être au-dessus de la loi? Ils lui ont demandé. Alors il leur a répondu, qu'est-ce qui est plus facile, suivre la loi en respectant le sabbat ou guérir un homme le jour du sabbat? Tu me suis? Qu'est-ce qui est le plus important? Suivre la règle du sabbat ou guérir un homme le jour du sabbat? Et même aujourd'hui, ils te disent, peu importe que tu restes enchaîné, malade ou pauvre, tant que tu suis ce qu'on t'a dit de suivre, même si ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Mais pourquoi vous êtes 1000 dans une église et le seul qui est riche, c'est les pasteurs? Le seul qui voyage dans le monde entier, qui possède un jet privé et vous dites, c'est mon homme de Dieu. Je ferai tout pour financer son jet.
même si moi-même je dois marcher à pied, parce que je dois obéir. Quelle est la différence entre toi et moi? Il y a quelques années, je suis venu devant vous, pauvre, avec une seule paire de chaussures. 10 ans plus tard, je vole dans un jet privé. Et toi, tu es toujours au même endroit où je t'ai trouvé. Et d'où vient l'argent pour acheter mon jet? C'est toi qui me l'as donné. Mais toi, tu ne peux pas en acheter un pour toi-même. Parce que selon vous, je suis supérieur à vous. Je suis venu vers vous avec une seule chemise. Et 5 ans plus tard, j'habite dans un manoir. Alors que toi, tu es toujours dans la même maison où je t'ai trouvé. Et tu me demandes quel est ton métier. Que vends-tu? La réponse est rien. Je vends ton ignorance. Reste aussi ignorant que possible et je pourrai te dépouiller parce que personne ne t'a aidé à éveiller l'intelligence en toi. Alors tu continues à me donner ton argent et moi j'achète mon jet. Donc, tu veux me lapider, n'est-ce pas? Si c'est bien Dieu en qui je crois, le Dieu qui m'a maintenant béni et m'a permis d'acheter un jet et un manoir, pourquoi les dieux que je t'enseigne ne fait-il pas la même chose pour toi? Les dieux que je t'enseigne, c'est lui dont je t'ai dit, regarde ce que Dieu a fait pour moi. Il y a 10 ans, je n'avais ni manoir, ni jet. Maintenant, je les ai. Et je t'enseigne à suivre ces mêmes dieux. Alors pourquoi n'as-tu toujours ni manoir, ni jet comme moi? Pourquoi suis-je au sommet et toi, toujours au même niveau? Voire pire que là où je t'ai trouvé. Tu veux me lapider, n'est-ce pas? Parce que beaucoup d'entre vous essayent aussi de trouver cette intelligence et vous reproduisez exactement ce qu'ils ont fait. Quand Jésus a dit une phrase, je veux te dire ceci. Jésus a dit ceci. Je n'ai jamais compris jusqu'à ce que j'arrive à cette compréhension. Jésus a dit, tous ceux qui sont venus avant moi étaient de voleurs, des brigands. Tous, y compris Moïse, y compris Élie. Tous ceux qui sont venus avant moi étaient de voleurs. Je suis la porte. Je suis la porte. Car je suis déterminé à libérer les gens des chaînes de l'ignorance, des chaînes imposées par les hommes. Si chacun d'entre nous, si je te dis que ce que Dieu a fait pour moi, il peut le faire pour toi, et que je t'enseigne ces dieux depuis 5 ans, pourquoi n'es-tu pas comme moi? Cela signifie qu'il y a quelque chose que je ne te dis pas. Il y a quelque chose que je sais, mais que je ne te révèle pas. Je t'ai dit simplement ce qui te maintiendra dans l'ignorance en aveuglant ton intelligence. Et j'appelle cela la délivrance. Vous me suivez? Et si je dis que le Saint-Esprit de Dieu est en moi et que le Saint-Esprit est en toi, que tu reçois maintenant le Saint-Esprit, alors tu as reçu le Saint-Esprit. Et que moi aussi je l'ai reçu. Pourquoi le Saint-Esprit ne fait-il pas en toi ce qu'il fait en moi? Et toi tu es là en mode, oh pasteur, j'ai pris pour 15 jours. Demain, je reviens encore. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que certains d'entre vous disent « Non, non, pasteur, laisse-nous tranquille, va-t'en, on n'a pas besoin de toi. » Parce que ce que je suis en train de te dire, c'est que tu dois sortir de ton territoire. Je suis en train de te dire « Tu n'es pas aussi inférieur qu'on t'a toujours fait croire. » Dis-moi, crois-tu que chaque homme a été créé à l'image de Dieu? Tu y crois? Crois-tu que toi aussi tu as été fait à l'image de Dieu? Crois-tu que Christ habite en toi? Si Christ habite en toi, si tu es rempli du Saint-Esprit, laisse-moi te poser une question. Pourquoi devrais-tu chercher un emploi auprès de quelqu'un que tu considères comme un incroyant? Pourquoi devrais-tu lui demander un salaire? Supplier quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui n'a aucun lien avec Dieu, alors que toi, tu es un fils de Dieu, rempli du Saint-Esprit, oint par Dieu, rempli de Christ. Vous êtes là. Pourquoi celui qui connaît pas Dieu emploie-t-il des milliers d'entre vous? Pourquoi possède-t-il la moitié de vos terres et détermine-t-il comment vous vivez? Même après que vous avez quitté ses services, celui qui va te chasser de chez toi ne connaît pas Dieu. Et quand il t'appelle, tu dis « Oh mon Dieu, mon Seigneur m'appelle ». Le message du pasteur James Kawalia est un appel à l'éveil spirituel et à la libération. Il nous rappelle que nous avons été créés à l'image de Dieu, que Christ vit en nous et que nous ne devons plus vivre dans l'infériorité ni dans la dépendance. Il nous exhorte à rechercher la véritable connaissance, à activer l'intelligence divine qui sommeille en nous et à ne plus nous laisser manipuler par ceux qui profitent de notre ignorance. Ce message n'est pas seulement une prise de conscience, c'est un défi. Allons-nous continuer à vivre sous le joug des hommes ou allons-nous enfin marcher dans la pleine liberté de fils et filles de Dieu? Si tu es arrivé jusqu'ici, je t'invite à aimer la vidéo et à écrire dans les commentaires « Je suis la tête et je ne serai plus jamais la queue ». À présent, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus,
Nous te rendons gloire pour cette parole qui est venue réveiller nos esprits et briser les chaînes de l'ignorance. Merci pour la révélation que tu nous as donnée à travers ton serviteur. Nous prions que cette vérité s'enracine profondément en nous et qu'il produise du fruit dans nos vies. Délivre-nous de toute forme de dépendance aux hommes et apprends-nous à marcher dans la liberté des fils et filles de Dieu. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, qu'il nous guide dans toute la vérité et nous donne la sagesse de vivre selon ta volonté. Nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ et que nous allons désormais avancer avec assurance en marchant dans ta lumière. Merci pour ta grâce et pour ton amour infini. Nous te louons et nous te bénissons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ne partez pas encore. Une autre vidéo va apparaître à l'écran et je vous encourage vivement à la regarder. Elle vous aidera à grandir spirituellement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous avez été béni, n'oubliez pas de partager la vidéo pour bénir aussi les autres. Entre-temps, nous vous laissons encore une vidéo à gauche de votre écran que vous pouvez encore suivre pour la gloire de Dieu.